Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche sur mon lit. Aujourd'hui, succombons à la tendance populaire et offrons à nos vieilles fringues une nouvelle vie grâce à la javel. Décolorer ses fringues, ça n'a rien de nouveau, mais il y en a un qui a une super bonne idée, c'est d'utiliser des feuilles mortes pour les imprimer directement sur le sweat et créer un sweat d'automne. Et donc cette tendance tombe à pic, nous allons pouvoir redonner une nouvelle vie à mon joli pull qui a passé un sale quart d'heure à une session coiffeur. Et il était en attente, voilà, d'une idée. La seule chose un petit peu inquiétante, c'est que ce n'est pas un sweat, mais un pull. Est-ce que les feuilles vont bien s'imprimer? C'est une chose que nous allons découvrir. Mais sachez que ça c'est le plan A et que si jamais il y a un plan B, j'ai un second sweat qui attend lui aussi sa nouvelle vie. Pour ce dye, il te faudra de la javel, des feuilles disponibles directement dans les arbres, du sopalin, un vieux look confortable qui ne craint pas les taches, et pour la sécurité de ton ameublement, d'innombrables sacs poubelles scotchés ensemble. Puis il te faudra un petit récipient pour mettre ta javel et un pinceau. Et étant donné qu'ici nous sommes de véritables artistes, j'ai également un deuxième petit pot avec un petit fond d'eau pour diluer la javel et essayer de créer des empreintes plus ou moins prononcées entre les feuilles pour donner du relief. Est-ce que je me fourvoie en voulant directement faire des trucs compliqués? C'est possible. Alors, je m'attache les cheveux. Je récupère un plan de travail et je vais directement le faire glisser à l'intérieur du pull. Hop, comme ça maintient un peu le tissu et on travaille à plat. Hop, je prévois mon petit sopalin. Il ne reste plus qu'à travailler en sécurité, donc ouvrir la fenêtre pour être dans un espace aéré. Je m'excuse si les bruits environnement prennent un peu de place dans la vidéo, mais je ne préfère pas m'intoxiquer. On va faire notre premier test. Hop, je mets la javel dans mon petit pot et nous allons sélectionner une première feuille. Celle-ci m'a l'air pas mal. Donc là, mon idée, c'est de directement peinturlurer la javel bien au niveau des nervures de la feuille et dans sa globalité, mais vraiment insister sur les nervures et ensuite l'appliquer directement sur le pull. Et si j'ai choisi de ne pas travailler avec des gants, c'est uniquement parce que j'en ai pas. Mais il est évidemment recommandé d'emporter. C'est pour ça qu'on va utiliser expressément le pinceau et essayer le moins possible de toucher la javel avec nos doigts. Il n'y a pas l'air d'avoir besoin de beaucoup de produits, ça c'est cool. Alors attendez, je vais essayer de vous rapprocher. C'est parti, j'applique. Il y a quelque chose qui se passe. Mais je crois que j'ai pas assez imbibé la feuille. J'aime bien que les teintes soient un peu rosées comme ça. Et c'est plutôt cool, hein. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'on peut utiliser la même feuille plusieurs fois. Je mets un petit peu plus la dose. Attention, reveal. Nope. Bon. C'est pas encore ouf, mais au moins le textile se décolore, c'est déjà pas mal. Je vais faire un autre test avec une plus petite feuille, je pense. On va essayer avec celle-ci. Oh, pourquoi? Comment ça se fait? Ah bah c'est marrant, celle-ci elle a pas du tout... Zéro empreinte. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi la grosse feuille a fonctionné et pas celle-ci? C'est chelou. Elle était plus poreuse celle d'avant, c'est peut-être pour ça. Ah! Là on a quelque chose, mais c'est pas extraordinaire, hein. Bon, on va continuer. Je réessaye avec la grosse feuille. On va les laisser en place dessus pour que la feuille imprègne bien le pull. On enlèvera ensuite petit à petit. Le pull c'est pas une bonne idée. Je vais pas lâcher l'affaire, mais si tu veux essayer, peut-être sur un sweat. Ouh,
Ouh, la grosse, elle a l'air d'avoir bien marché. Regardez, on va la découvrir ensemble. C'est pas encore ça, mais c'est pas mal. Et celle-ci? Celle-ci pas ouf. Et la fraise? Et la fraise rien. Mais la fraise est aussi un peu poreuse, donc est-ce que c'est pour ça? J'ai l'impression que ça marche mieux sur ce type de feuille, qui est bien lisse en surface, que les comme ça. Noisetier pas ouf, chêne pas mal. Alors de mon point de vue, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Le setup doit pas être bon, le fait d'être sur le lit et que ce soit mou, l'adhérence des feuilles sur le sweat ne doit pas être optimale. Donc on change tout et on se retrouve directement par terre. Comme ça je pourrais bien appuyer et bien faire adhérer la feuille au textile. Oh, elle est jolie celle-là. C'est pas encore petit, on est sur la bonne voie. Ça y est là, on est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, ça sera plus au niveau du design, par où je pars. J'ai bien envie d'essayer d'en foutre un petit peu sur la manche. Ici, à mon avis, il en manque une, mais j'aimerais bien la faire partir un peu comme ça là, sur les manches, comme si grand-mère feuillage était passée par là. Déjà, on va essayer d'en mettre une grosse ici. J'ai celle-là qui est maxi fat. Ouais. Donc, de ce que je comprends, il faut aller super vite, il faut mettre la dose de javel. Je pensais qu'il n'y aurait pas eu besoin d'en mettre autant, mais en fait, pour que ça imprime bien, il faut que tu aies la dose. Ça s'évapore super vite, donc tu poses, tu presses quoi. On va essayer d'en mettre ouais, un peu par là. Cette abstraction des poils. C'est pas mal hein. Alors j'ai quasiment fini le dos. Il me reste cette dernière feuille à révéler. C'était là où il y avait les traces de mèche du coiffeur. Donc j'ai essayé de bien positionner la feuille pour les cacher un maximum. Parce qu'il y avait que là que ça me gênait un peu. C'est cool hein. En direct du dos du pull. Et je la laisse dessus, histoire que ça imprègne bien le tissu. En espérant que ça marche super bien. C'est parti. Ça a moyennement marché. Il y a l'air d'avoir des parties qui vont plus blanchir, donc peut-être que ça va fusionner un petit peu avec les séquelles du coiffeur. Ouais, il y a moyen que ça fasse quand même quelque chose de joli, à mon avis. Ça blanchit encore là. Ouais, ça va le faire. Parce qu'après, il va falloir que je passe à la machine aussi. Est-ce que ça va pas un petit peu faire varier les couleurs, les intensifier ou les atténuer? Donc il s'agissait du dos, maintenant je fais la face avant et je vous montre le résultat final. C'est bon, je viens de finir, de ranger, d'aérer et je suis trop contente du résultat. Je vous le montre, ensuite j'irai le passer à la machine à laver. C'est pas mal hein? Je me demande si je préfère pas le dos finalement. Parce que dans le dos j'ai réussi à créer plus de nuances de délavage. C'est trop beau. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner sur moi une fois tout propre et voir si le lavage ça va le modifier ou non. Donc je vous retrouve d'ici 2 jours, une fois qu'il sera lavé, pour le débrief final. Vous êtes prêts? Showtime! On fait abstraction du jog, ok? Je vous autorise à critiquer que cette partie-là. Voici la finalité du projet. On voit même plus la marque de mes mèches. Ce qui s'était passé ici avec mes mèches de cheveux qui avaient été décolorées chez le coiffeur et qui avaient touché mon pull. J'ai une petite préférence pour l'arrière où j'ai réussi à créer plus de contraste entre les feuilles. Et d'ailleurs ça n'avait rien à voir avec la dilution de la javel ou non. C'était le temps de pose de la feuille sur le tissu en fait. D'ailleurs mon débrief par rapport à cette activité, je pense que n'importe quelle javel fait l'affaire. De mon côté j'ai utilisé une javel épaisse. Je pense que c'est peut-être un petit peu mieux pour éviter le risque d'éclaboussure quand tu travailles et que ça ne te fasse pas des taches autre que tes feuilles sur ton textile. Ensuite, finalement, ne pas avoir de gants, ça n'a pas été hyper gênant. Je touchais uniquement la tige des feuilles et le reste, je peinturerai au pinceau. Après, si tu es hypocondriaque, tu risques peut-être d'avoir peur un petit peu sur ta journée, soirée. Tous les petits trucs que tu vas sentir, tu vas dire oh, je me suis intoxiquée à la javel.
alors qu'en fait tout va bien si tu travailles dans un espace aéré, tu ne risques pas d'avoir de soucis, t'amuses pas non plus à sniffer la javel. Donc tu imbibes ta feuille avec ton pinceau, tu presses contre ton tissu, il faut que l'entièreté de ta feuille touche ton tissu. Plus tu souhaites que ce soit blanc, plus tu laisses la feuille sur le textile. Et voilà, vous savez tout, comment faire un sweat unique. Si tu as une vieille fripe, toi aussi, dis-moi si tu penses essayer de faire la même chose ou est-ce que vous avez d'autres idées de quoi faire les empreintes? Moi j'ai bien kiffé faire ça avec vous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, faites-vous des vêtements de fou et à dimanche.